L'immense richesse de Kim Jong-un se reflète dans ses somptueuses demeures, ses montres de luxe, ses voitures et son mode de vie extravagant, qui contrastent fortement avec les conditions difficiles que la plupart des Nord-Coréens endurent quotidiennement. Ce que Kim Jong-un ne veut pas que vous sachiez, c'est que ces fêtes secrètes, auxquelles seuls quelques privilégiés assistent, sont entourées de mystères. Mais qui sont ces privilégiés qui participent à ces réunions? Et pourquoi un dirigeant milliardaire cache-t-il des événements aussi extravagants? Restez à l'écoute pour découvrir toutes les réponses. Le goût de Kim Jong-un pour le luxe est devenu légendaire depuis qu'il a pris la tête de la Corée du Nord en 2011. Avec un patrimoine estimé à au moins 5 milliards de dollars, son mode de vie extravagant rivalise avec celui de n'importe quel milliardaire. Il s'offre de nombreuses voitures de luxe, de vastes propriétés immobilières et la nourriture la plus raffinée, souvent introduite en contrebande dans le pays malgré les sanctions internationales. Cette richesse contraste fortement avec la dure réalité à laquelle sont confrontés près de 60% des 26 millions d'habitants de la Corée du Nord, qui luttent pour vivre sous le seuil de pauvreté. De nombreux médias ont enquêté sur le mode de vie somptueux de Kim Jong-un, de ses manoirs à sa collection de montres de plusieurs millions de dollars. Il posséderait 17 châteaux disséminés en Corée du Nord, dont un à Wonsan avec une piste d'atterrissage privée de 500 mètres. Sa luxueuse demeure dans la capitale, Pyongyang, est une forteresse équipée de forces militaires, d'une clôture électrique à haute tension, d'un champ de mines et de dispositifs de résistance aux attaques nucléaires. Elle comprend même des tunnels reliant d'autres propriétés et une gare souterraine. Les biens somptueux de Kim Jong-un comprennent une île privée où se déroulent des fêtes hédonistes d'une semaine. C'est là que Kim a noué une amitié improbable avec l'icône de la NBA, Denny Rodman. Ce dernier a décrit l'île en ces termes: « L'île de Kim est magnifique, comme Hawaï ou Ibiza, mais il en est le seul habitant, toujours entouré de 50 ou 60 personnes qui rient et boivent. » Kim Jong-un organise régulièrement des fêtes secrètes et luxueuses sur cette île, surnommée « le Maître ». Le Master n'est accessible qu'à quelques privilégiés, transportant les invités dans un monde d'opulence inégalée. Le lieu dispose d'installations ultramodernes qui rivalisent avec les établissements les plus luxueux du monde. En son cœur se trouve la grande salle de bal, ornée de lustres étincelants, de tapis moelleux et de décorations élégantes, créant une atmosphère de pure splendeur où les invités se réunissent pour des fêtes exclusives. Pour les participants les plus estimés, les suites privées offrent une retraite isolée, meublée avec un décor élégant et toutes les commodités imaginables. L'attention portée aux détails permet à chaque invité de se sentir comme un membre de la famille royale. Qui est donc invité à ces fêtes secrètes et exclusives? Pour la plupart des gens, une invitation reste un rêve inaccessible. Le gouvernement nord-coréen garde le Master dans le plus grand secret, se donnant beaucoup de mal pour dissimuler les détails de l'événement. Grâce à des mesures de sécurité très strictes, le lieu est protégé contre les accès non autorisés et les fuites d'informations. La liste des invités est extrêmement exclusive, méticuleusement dressée pour inclure uniquement l'élite nord-coréenne. Parmi les participants figurent généralement des hauts fonctionnaires, des chefs militaires et des personnalités influentes du Parti du Travail de Corée, qui jouent tout un rôle clé dans l'élaboration du paysage politique du pays. Des rumeurs circulent selon lesquelles des dignitaires étrangers et même des célébrités auraient participé, bien qu'il soit difficile d'obtenir des preuves concrètes. Le régime nord-coréen accorde une grande importance au secret afin que les détails de ces fêtes ne soient pas divulgués au monde extérieur. Le lieu est étroitement surveillé et des mesures de sécurité strictes sont mises en place pour empêcher tout accès non autorisé et toute fuite d'informations. Les invités ont prêté serment de garder le secret, et toute violation de la sécurité entraîne de graves conséquences. La sécurité de ces événements est méticuleusement organisée, conformément aux protocoles et aux exigences établies par les institutions compétentes. Quelles sont les activités et les événements qui se déroulent lors des fêtes secrètes de Kim Jong-un? La retraite secrète de Kim Jong-un, appelée The Master, peut être considérée comme un monde à part. Lors de cet événement exclusif, l'élite nord-coréenne se réunit pour profiter du luxe et échapper aux réalités quotidiennes. L'une des caractéristiques les plus intrigantes de The Master est son casino secret, discrètement dissimulé dans un coin du lieu. Ce casino offre une échappatoire palpitante à ceux qui souhaitent tenter leur chance. Il reste l'un des rares endroits du pays où les jeux d'argent sont autorisés, en particulier pour la classe supérieure. Notamment, en dehors de ses soirées privées, le casino de Kim Jong-un est principalement destiné aux visiteurs étrangers, tels que les touristes ou les diplomates en voyage d'affaires.
Les femmes jouent un rôle crucial lors des soirées secrètes de Kim Jong-un. Le dirigeant nord-coréen et son entourage puissant sont connus pour entretenir des harems, dont les femmes sont appelées « showwomen ». Leur seule responsabilité est de satisfaire le dirigeant. Des femmes jeunes, belles et séduisantes sont sélectionnées à la suite d'une audition en direct à l'hôtel de ville. Ces femmes sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour divertir les fonctionnaires et les dirigeants par la danse et le chant. De plus, elles doivent respecter une stricte confidentialité. Après avoir passé du temps avec des hauts fonctionnaires et participé à des discussions sur des sujets sensibles, les femmes sont tenues de faire vœu de silence à vie. En fait, l'existence de ce harem a été révélée pour la première fois en 2017. Et Yeon Lim, la fille d'un haut fonctionnaire proche de Kim Jong-un, qui a fui la Corée du Nord en 2015 pour s'installer en Corée du Sud, a dévoilé ce secret dans une interview accordée au Mirror, l'un des journaux les plus vendus en Grande-Bretagne. Madame Lim, qui a mené une vie privilégiée à Pyongyang grâce à la position de son père, a partagé ses observations sur le cercle restreint du dictateur Kim Jong-un. Elle a raconté avoir été témoin de scènes horribles, des hauts fonctionnaires venaient à leur école pour sélectionner des jeunes filles afin de travailler à la résidence du dictateur. Seules les filles les plus belles étaient choisies. Leur tâche était de le masser et de lui servir du caviar. Si elle refusait, elle disparaissait mystérieusement de l'école. D'autres sources ont corroboré les affirmations de Lim, et des rapports suggèrent que Kim Jong-un a effectivement créé un harem. Il s'agit des fêtes secrètes de Kim Jong-un dont il ne souhaite pas que l'on parle. Que pensez-vous de ces réunions secrètes? N'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires.